Bien, alors les CE1. Aujourd'hui, on va parler des problèmes et des données des problèmes. Les données, ce sont les informations qu'on peut trouver dans un problème. Un problème, c'est comme une petite histoire qui finit par une question. Et pour répondre à la question, il faut faire un calcul. Pour ça, on doit trouver les informations importantes qui sont dans le problème, dans le texte du problème. Alors, exemple. Il est 9 heures, je vais à la boulangerie. J'achète un gâteau à 2 € et un croissant à 1 €. Combien vais-je payer? Alors, je relis le texte. Il est 9 heures. Est-ce que c'est important pour savoir combien on va payer? C'est une information qui n'est pas importante. Je vais à la boulangerie. Ça non plus, ça ne nous aide pas à savoir combien on va payer. J'achète un gâteau à 2 €. Ça, c'est important parce que c'est un prix en euros. Donc, on va savoir combien on va payer. Et un croissant à 1 €. Ça aussi, c'est important, le prix du croissant. Donc, pour répondre au problème, on doit faire une opération, c'est-à-dire un calcul, et on doit écrire une phrase. Alors ici, l'opération qu'on doit faire, c'est 2 plus 1, un gâteau à 2 € et un croissant à 1 €, 2 € plus 1 €, 2 plus 1 égale 3. Je vais payer 3 €. Donc les informations importantes ici dans le problème, les données importantes, c'est 2 € et 1 €. Bien. Voyons maintenant un autre problème. On imagine un petit garçon, Tom, qui va dans un magasin pour acheter des fournitures. Et on voudrait savoir combien il a dépensé pour toutes ces fournitures. Donc la question c'est combien a-t-il dépensé? Et on vous donne ici toute une liste d'informations, toute une liste de données. On va repasser au fluo les informations qui sont utiles pour répondre à la question « Combien a-t-il dépensé ?» Alors, Tom entre dans le magasin à 11 heures. Ça ne sert pas à répondre à la question « Combien a-t-il dépensé ?» Il n'y a pas de prix. Là, c'est 1 heure, donc ça ne nous intéresse pas. Il y a 4 clients dans le magasin. Est-ce que ça nous aide à répondre à la question « Combien a-t-il dépensé ?» Non, ça n'est pas une donnée importante pour le problème. Tom achète un agenda à 5,60 €. Là, on a un prix. Cette information est importante pour savoir combien il a dépensé. L'agenda a 64 pages. À nouveau, c'est inutile pour savoir combien il a dépensé. Tom achète un classeur à 5 €. Ça, c'est très utile pour savoir combien il a dépensé. Je le mets en fluo. À la caisse, un des clients paye 11,30 € pour ses achats. Donc là, il s'agit d'un autre client. Ce n'est pas Tom. Donc même s'il y a un prix dans cette phrase, ça ne nous dit pas combien Tom a dépensé, donc ça n'est pas intéressant. Tom achète un paquet de feuilles à 2,30 € pour son classeur. Donc là, il s'agit bien de Tom. Le paquet de feuilles coûte 2,30 €, donc c'est une information importante pour répondre à la question « Combien a-t-il dépensé ?» Dans le paquet, il y a 100 feuilles. Ça, on s'en fiche. 100 feuilles, ça ne permet pas de répondre à la question combien il a dépensé. Tom paie avec un billet de 20 €. Donc là, ça ne peut pas non plus nous aider à répondre à la question. On sait simplement qu'il a un billet de 20 € dans son porte-monnaie qu'il va utiliser pour payer, mais ça ne nous dit pas combien il a dépensé.
Tom sort du magasin à 11h30. Là, il s'agit d'une heure, pas d'un prix, donc c'est une information qui ne sert pas à répondre à la question « Combien a-t-il dépensé ?» Pour répondre à la question, on doit faire un calcul. Donc, on va utiliser toutes les données importantes qu'on a trouvées. Il achète un agenda à 5,60 €. Il va donc payer 5,60 € plus il achète un classeur à 5 €, 5 €, plus il achète un paquet de feuilles à 2,30 €, 2,30 €. Alors, on met les centimes avec les centimes. 60 plus 30, ça fait 90 centimes. Et ensuite, les euros avec les euros. 5 plus 5, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. 12,90 €. On répond à la question par une phrase. Il a dépensé 12,90 €. Bien. J'espère que vous avez compris les CE1. Alors, voyons maintenant d'autres problèmes. Problème 1. Léa achète un gâteau à 2 € et un pain. Combien va-t-elle payer? On ne peut pas répondre à la question. On vous dit coche ce qu'il manque pour répondre. Est-ce qu'il nous manque l'âge de Léa? Non, ça ne permet pas de répondre à combien va-t-elle payer. Le prix du pain. Bien oui, on ne sait pas combien coûte le pain. Est-ce qu'on peut savoir combien elle va payer en tout? Donc c'est ça qu'il fallait cocher, le prix du pain. Et le poids du pain ne nous intéresse pas non plus pour savoir combien elle va payer. Deuxième problème. Louis a acheté 3 kilos de pommes pour 9 € et des abricots. Quelle masse de fruits a-t-il acheté? Alors, qu'est-ce qu'il nous manque pour répondre? L'heure à laquelle il a fait cet achat. L'heure, ça ne nous intéresse pas puisqu'on cherche, ce qu'on cherche, c'est une masse, un nombre de kilos. Donc, l'heure ne nous intéresse pas. Le prix des abricots ne nous intéresse pas non plus. Ce qu'on nous demande, c'est quelle masse de fruits a été achetée. Donc, on cherche un nombre de kilos. Donc, le prix des abricots ne nous intéresse pas. Par contre, la masse des abricots, c'est ça qui nous manque. On veut savoir s'il a acheté 1 kg ou 2 kg ou 3 kg d'abricots. Problème numéro 3. Lucie va à l'école. Elle passe chercher sa copine qui habite à 300 mètres de l'école. Elles arrivent à l'école à 8h30. Quelle distance a parcouru Lucie pour se rendre à l'école? Alors, qu'est-ce qui manque comme information pour répondre à la question? On sait que sa copine Lucie habite à 300 mètres de l'école. C'est l'information de distance qui est importante ici dans le problème, parce que ce qu'on cherche, c'est une distance. Donc Lucie, elle est chez elle, elle part de sa maison, elle va jusqu'à la maison de sa copine et ensuite elles vont à l'école. On sait que la copine habite à 300 mètres de l'école. Donc, comment faire pour savoir la distance que Lucie a parcourue pour se rendre à l'école? Mais il nous manque ici la distance entre la maison de Lucie et la maison de la copine. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut écrire. Il nous manque la distance entre la maison de Lucie
et celle de sa copine. Je suis peut-être allée un peu vite, vous pouvez visionner la vidéo une deuxième fois si vous n'avez pas compris. Et maintenant, il faut essayer de faire les exercices du fichier.